Aujourd'hui, je vais vous présenter pour le tuto cuisine des galettes aux pommes de terre. Ça s'appelle aussi des rostis. Je vais râper les pommes de terre. J'ai râpé les pommes de terre avec la grille. Ensuite, c'est important d'enlever l'excédent d'eau. Alors moi, je les essuie avec un torchon. Parce que suivant la sorte de pomme de terre, elle rentre plus ou moins d'eau. Là, c'est une pomme de terre à chair ferme. Donc, c'est bien d'essuyer. Voilà, donc j'ai râpé les oignons. Je vais remettre les pommes de terre dans le saladier. Avec les oignons, j'ajoute un œuf, 2 cuillerées à soupe, 3 cuillerées à soupe de farine, voilà, un peu de poivre et de sel, et de la ciboulette. Voilà, je mélange bien et après, il n'y aura plus qu'à les faire frire en galettes dans une poêle avec de l'huile de friture. Voilà, donc j'ai râpé les pommes de terre, les oignons, j'ai rajouté les autres ingrédients et là je fais des galettes. Donc il faut bien les aplatir pour que ça cuise bien les deux côtés. Voilà, donc j'ai fait cuire les galettes dans de l'huile de friture. Il faut que ce soit chaud, mais pas trop. Voilà, ça cuit lentement. Je les ai retournées. Elles vont griller des deux côtés. Alors, pour le crumble aux pommes, il va nous falloir 6 pommes. J'ai compté 1,5 pomme par personne, de la farine, du sucre, du beurre, de la poudre d'amande. Dans la poudre d'amande, j'ai rajouté une petite poignée d'amandes grossièrement hachées pour avoir des amandes en morceaux et un petit peu de sel. Pour la quantité des ingrédients, vous trouverez la recette à côté de la vidéo. Alors je vais faire griller délicatement la poudre d'amande avec les amandes dans une poêle à sec. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile. Et avec la cuillère en bois, je remue régulièrement. Il ne faut surtout pas que ça noircisse. Et dès que j'ai une bonne petite odeur de grillé, je pourrai arrêter. Allez, c'est bon. Alors je vais mélanger les ingrédients dans un saladier. Je mets la farine, le sucre, la poudre d'amande et les amandes que nous avons fait griller. Voilà. Un petit peu de sel. Voilà. Et pour le beurre, je vais le couper en petits morceaux. Voilà, le beurre est coupé et donc l'idée du crumble, c'est d'ingrédier le beurre au mélange. Voilà, donc on travaille la pâte
La pâte est prête. Donc l'idée pour un crumble, c'est d'avoir une pâte comme ça qui est avec des grumeaux, qui reste grumeleuse. Et on va passer à l'étape suivante. Les pommes sont épluchées et coupées en petits morceaux. Je verse un peu de sucre et des petits morceaux de beurre. Je verse un peu d'eau. J'aime bien que le crumble ne soit pas trop sec. Donc les pommes vont cuire avec ce mélange. C'est une recette pour 4 personnes, donc je vais beurrer 4 ramequins. Je vais verser la préparation à base de pommes. Je verse bien le jus dans chaque plat. Je rajoute encore un peu d'eau parce que je trouve que c'est un petit peu sec. Et maintenant, je peux mettre par-dessus notre préparation. Le crumble, c'est vraiment une préparation à base de fruits et ce mélange de farine. Et dernière petite touche, je mets une noisette sur chaque crumble. Le four est allumé à 200 degrés. Quand le four est bien chaud, je vais enfourner. Je vérifie la cuisson et le crumble est cuit quand les pommes sont bien tendres. Donc il y a environ 30 minutes de cuisson. Ça dépend du four. Allez, encore 5-10 minutes. Attention, c'est chaud et ça sort du four. Présentation de notre repas. Avec la salade, nous avons des fibres. Avec les oignons, nous avons des vitamines. Le menu est équilibré. Il y a de l'œuf pour les protéines. Et le dessert apporte la petite touche sucrée avec des fruits. Pour le coût du repas, nous avons 1 € pour le plat salé, pour les rosties, et 1 € par crumble. Donc on est à 2 € par personne. Bon appétit!